La classe, votre attention. La maîtresse vous a apporté un joli petit lapin. Et il porte un chapeau rose. Le temps presse. Vous devez dessiner ce joli lapin. Marie a décidé de faire le meilleur dessin de lapin et de le gagner pour de vrai. Regardez le joli lapin rose qu'elle a dessiné. Je pense que Marie va gagner. Il faut maintenant ajouter un peu d'eau pour que tout colle sur la feuille. Ben, pourquoi t'es assis là? Fais ton lapin. Ces perles sont si petites que c'est difficile pour Ben de suivre le modèle. Mais c'est quand même pas mal. N'oublie surtout pas les oreilles, parce qu'un lapin n'est pas un lapin sans ailes. Ouah Ben, t'es un véritable artiste. Maintenant, ajoutons de l'eau pour être sûr d'y arriver. D'accord. Et Jane, comment elle va? Et Jane pense que l'art ne doit pas être pressé. Alors, elle prend son temps. Son lapin est super mignon. Et aussi beau que Jane elle-même. Ben a trop peur de perdre. Il veut gâcher le dessin de Jane. Mais c'est contre les règles. Oups. Maintenant, c'est un lapin d'eau fraîche. Attention, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as essayé, mais ce n'est pas très bon. Jane? Celui de Jane n'est pas un lapin, c'est un poisson. Et il n'est pas fini. Ben? C'est un bon lapin que tu as là. Tu as gagné. Prends bien soin de lui et n'oublie pas de le nourrir. Les lapins adorent les carottes. La classe, la maîtresse a une nouvelle surprise pour vous. Un énorme hot dog en gélatine. Celui qui a le meilleur dessin l'obtient. C'est parti! Et à la place de la peinture, les amis ont de la pâte colorée. Mais elle ne coule pas très bien. Hé! Allez, allez! Oh! Maintenant, Jane est couverte de pâte noire. Ben, ne rigole pas, dessine! Oh, waouh! C'est vraiment bien! Mais Jane pense qu'elle devrait gagner. Elle a donc décidé de ruiner la beauté de Ben. Ah, attends, c'est pas juste! Jane va faire un hot dog en forme de chien. Ce sera beaucoup plus mignon comme ça. On remplit tout le dessin avec de l'orange et on attend qu'il cuise. Ben, qu'est-ce que t'as là? Mais c'est un gribouillage! Tu devrais voir le chef-d'œuvre de Marie. Elle a décidé de faire un dessin en 3D. Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Arrête de tourner la tête! Fais ton dessin, plutôt. Oh, 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 oh. La pâte est restée crue. Tu sais pourquoi Jane rigole? Parce qu'elle a éteint ta cuisinière. Marie a presque tout préparé. Il ne reste plus qu'à assembler tous les ingrédients pour faire une crêpe hot dog. Ben, mais pas avec tes mains. En fait, le temps est écoulé. Voyons voir. Jane, t'as un hot dog expérimental. Ce n'est pas ce que la maîtresse voulait voir. Ben, c'est pas bon. On dirait plutôt une tache. Et celui de Marie? Waouh! Ton hot dog est si mignon. Tu mérites le prix en gélatine, c'est sûr. Amuse-toi bien. Tu es la meilleure élève de tous les temps. Oh, oh, je crois qu'elle a perdu la tête. Les gars, faites quelque chose. Elle va trop manger. Et voilà, elle est remplie. Quelle robe adorable! Vous pourriez même la porter pour un rendez-vous galant. Voici donc vos nouveaux prix. Et c'est parti! Ben n'est pas intéressé de dessiner pour la robe. Mais Jane essaye. Elle la brûle sur du bois. C'est un peu le bazar, mais les filles ne connaissent pas l'art de brûler du bois. Ben, arrête de jouer. Tu veux gagner la robe ou pas? Ben a une idée. Bien sûr, son frère brûlait, son père, son grand-père, son arrière-grand-père aussi, tout le monde. Et maintenant, il le fait lui-même. Et il a ça dans le sang. Oh, il a un si bel avion. On peut pas le piloter, mais il est quand même magnifique. Ben, arrête de distraire Jane. Elle est occupée. Marie apprécie ton travail. Ben, aide Marie à rendre la robe encore plus belle. T'es un pro en la matière. Oui,
Ben va faire un vrai chef-d'œuvre. Et il n'y a pas que les avions qu'il peut brûler. Waouh! Il est vraiment doué pour ça! Et bien sûr, le décor. Cool. Génial! Ben, tu es le meilleur. En fait, le temps est écoulé. Montrez-nous vos créations. Ben, la maîtresse a cru que c'était ton dessin de la robe. Qu'est-ce que Marie va nous montrer? Rien? Tout le monde attendait plus de toi. Peut-être que Jane nous surprendra. Ouais, rien. Mais ton dessin n'est pas comparable à celui de Ben. Alors, la robe lui revient. Elle te va bien, Ben, beau gosse. Un nouveau prix. Que pensez-vous de cette machine à bonbons? Elle est cool, hein? Alors, essayez de faire les meilleurs dessins possibles. Et pendant que vous dessinez, la maîtresse aura des bonbons à manger. Personne n'est contre. Délicieux. Et c'est parti. Ben, quoi? Tu t'es pris pour un distributeur? Tu t'es fait attraper par la pince. Te laisse pas distraire, dessine. Tu veux gagner, n'est-ce pas? Marie a décidé de faire un dessin parfaitement régulier de la machine à bonbons. Un dessin comme ça ne peut que gagner. Il est mathématiquement et absolument correct. Hé, Ben! Qu'est-ce que tu as fait? Tout le dessin est gâché. Ben décide d'utiliser une astuce. Il voit la machine à travers la feuille et en trace les contours. Jane, tu devrais faire plus d'efforts. Tu dois finir ou tu n'y arriveras jamais et tu vas perdre. En fait, le temps est écoulé. Voyons votre travail. Marie, qu'est-ce que c'est? Un devoir de géométrie? Pourquoi tu l'as barré? Non, c'est pas bon. Jane? C'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Ben, je compte sur toi. C'est de ça que je parle. Ben a fait de son mieux et il a gagné le prix. Ben a maintenant une vraie machine à bonbons. On peut jouer toute la journée avec. Et voilà le premier bonbon. Ben, tu vas vraiment les manger tout seul sans les partager avec personne? Non, Ben n'est pas radin. Prends Jane. Et Marie veut un bonbon aussi. C'est une part de gâteau. Ben va te faire gagner un Kit Kat. Oh, c'est délicieux. Voilà, mon ami. C'est le moment de se faire un bonbon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche plus? Et voilà, Ben, tu n'as pas de chance. En fait, non, t'as beaucoup de chance. Voici la livraison. C'était rapide. Ne t'inquiète pas, ils te mangeront pas, ils sont gentils. Le fragile. Bon, il est temps de déballer les cartons. On va commencer par peindre la maison. Mercredi ne veut pas faire un travail aussi sale soi-même. La chose? Personne ne peut peindre une maison mieux que toi. Alors, vas-y. Wow, la chose, tu es un peintre né. Les os sont parfaits comme décoration supplémentaire. Mercredi les aime beaucoup. Mais c'est pas encore fini. L'ami araignée s'apprête à courir autour de la maison et à tisser des toiles pour lui donner un air encore plus sinistre. Allez mon pote, sois pas timide. Il n'y a jamais trop de toiles. On doit absolument placer ces figurines sur le toit. Elles s'intègrent parfaitement à l'extérieur. Dan, qu'est-ce que t'attends? Commence! Dan le zombie va définitivement avoir besoin d'aide. Ses amis morts-vivants vont l'aider à peindre sa maison. Hé, les gars! Venez nous aider tout de suite! Ils arrivent! Oh là là, il faut faire attention! L'apocalypse zombie est peut-être sur le point de commencer! Je plaisante. C'est juste les amis de Zombie Dan. Ils vont juste peindre la maison. Regardez. Ils sont aussi bons que la chose. Et les gars ont des idées géniales en plus. Comme les empreintes de main sur les murs. C'est juste génial. Bien joué. Et qui va décorer le couvercle? Commencez ça tout de suite. Utilisez votre tête vide et décidez comment vous allez le décorer. L'herbe, les gars! C'est une idée géniale! Toutes les nuances de vert,
sont en parfaite harmonie les unes avec les autres. Et le panneau est très joli. Les gars, vous avez réussi. Vous pouvez retourner sous terre. Zombie Dan fera le reste sans vous. Cette maison n'est pas assez creepy, je trouve. Ce serait bien de clouer la fenêtre, de mettre de la mousse et de l'herbe partout, et de mettre des pavés sur la cheminée. Hé, ha! Oui, il faudrait un peu de champignons. En gros, on doit faire en sorte que Zombie Dan se sente bien comme sous terre. Burk! Dan aurait bien besoin d'un peu de bave là aussi. C'est dégoûtant. Burk! Je ne voudrais pas vivre dans une maison comme ça. Et voilà, Dan l'adore en tout cas. Mercredi doit installer une serrure de porte qui gardera un œil sur tout le monde. En plus, les mains osseuses autour du toit auront l'air super cool. Maintenant, tout est bien prêt. Vampire Brian, tes copains ont tout fait. Et toi, t'as même pas commencé à peindre. Il est grand temps que tu t'y mettes. Mais au lieu de la peinture normale, Brian va utiliser du sang. C'est un vrai vampire. Il a même un appareil qui l'aidera à tout peindre. L'étape suivante consiste à décorer les murs avec des chauves-souris. C'est génial! Il nous faut maintenant accrocher quelques lanternes bien gothiques. Et c'est quoi ces dagues exactement? Ah, je vois, d'accord. Brian veut faire une clôture sur le toit. Et maintenant, c'est le vrai château de Dracula. Hé, Dan, où est-ce que tu vas? Oh, tu es si maladroit. On a besoin d'une autre boîte aux lettres tout de suite. La tête d'une des copines de Dan fera l'affaire. En fait, la voilà. Reste là un moment. Tu vas prendre le courrier. La chose, reviens voir mercredi. Vous allez maintenant faire de l'aménagement paysager. Commençons par ta niche. Tout ce dont on a besoin est déjà en place. Il ne reste plus qu'à coller le tout et la chose aura sa propre petite maison. Wow! Quelle belle maisonnette pour la chose! J'aurais pas refusé d'y emménager aussi, perso. Ensuite, on aura besoin de pierres de différentes tailles pour créer une belle allée. Ces pierres s'accordent également très bien avec les couleurs de mercredi. Les citrouilles sont la solution. Nous les mettrons au hauteur du périmètre de la maison. Et ce filet noir, on le met sur la clôture. Si on y met des araignées, ça ressemble à une vraie toile d'araignée. Et des roses mortes pousseront dans le jardin. Et bien sûr, la boîte aux lettres, c'est un crâne. Sa mâchoire va recevoir toutes les lettres. Vampire Brian, à toi maintenant. Oh non, pas le soleil! Il est dangereux pour les vampires. Ce panneau « Pas de soleil » est la pièce maîtresse du jardin de Brian. Viennent ensuite les crânes. Ils seront parfaits comme ça, en forme de pyramide. Tout le monde a décidé de faire une boîte aux lettres en forme de tête. Pour le vampire Brian, c'est pas original. Un cercueil rouge, par contre, c'est une autre histoire. Et avec sa chauve-souris préférée en plus. Voilà le facteur. Je me demande s'il va avoir peur. Le trouillard! Mais un vrai vampire ferait peur à tout le monde. Et t'as vu le bras coupé sur son épaule? Donne la lettre et sors d'ici si tu veux pas rentrer en plusieurs morceaux. Hé! Pourquoi tu veux te battre? Il n'a pas encore vu la boîte aux lettres zombie. Ah si, il l'a vu. Livre la lettre. Ne t'inquiète pas, il ne mord pas. Tu t'es encore fait avoir. Cours, cours! Ouais, le métier de facteur est très éprouvant pour les nerfs. Quoi? Il fait encore beau? Le vampire doit rentrer chez lui. Dépêche-toi, Brian! Le soleil ne peut pas l'atteindre ici. D'ailleurs, c'est une excellente excuse pour décorer l'intérieur de la maison. Au lieu de la peinture, du sang frais. Et bien sûr, il faut se protéger du soleil et accrocher un rideau rouge flippant. De la couleur du sang, justement. Vient ensuite une guirlande avec les meilleurs amis du vampire, les chauves-souris, qui brillent en plus de ça. Mais c'est pas tout. Brian a tout un tas de chauves-souris différentes à accrocher partout dans sa chambre. Et le tapis rouge, bien sûr. Et les vampires adorent les miroirs. Quand ils s'y regardent, ça leur rappelle leur nature surnaturelle.
C'est très effrayant de ne pas être reflété dans un miroir. Et Brian dormira dans ce cercueil. Il te reste plus qu'à placer tes peluches préférées à côté et bien sûr, à allumer des bougies. C'est ce qu'on appelle une chambre de vampire parfaite. Et évidemment, un peu de quoi grignoter. Au lieu du chocolat, Brian utilisera du sang. Ce sera une fontaine et Brian pourra l'admirer. Je pense que c'est très vampiriquement effrayant. Il est temps de célébrer la fin des travaux avec un verre de sang bien frais. C'est flippant. Comment Zombie Dan va-t-il décorer l'intérieur de sa maison? Tout d'abord, il a besoin d'une capsule du virus de zombie. Elle donnera aux murs la couleur dont ils ont si besoin. Waouh! C'est lumineux! Et il posera le sol avec ses planches préférées. Il faut le recouvrir de terre maintenant. Dan s'y sentira plus à l'aise. Et un peu de mousse et des champignons. Ce serait bien. L'intérieur de la maison du zombie serait décoré d'un bloc de terre de Minecraft. Et sur ce bloc, une télé. À côté, un fauteuil dans lequel Dan se reposera. Et près du fauteuil, un tableau pour admirer son être aimé. Ajoutons aussi quelques statues et des rochers. Les lianes ne sont pas trop non plus. Elles ont l'air très cool sur les murs. Une beauté zombiesque au possible. Dan va faire ses activités préférées ici. Manger des friandises et regarder ses chaînes de télé préférées. Hé, mercredi, c'est à ton tour de peindre les murs. Mais tu dois d'abord te protéger avec un masque à gaz. Maintenant, tu peux commencer à peindre. Mercredi, on n'écrit pas, on peint là. Ensuite, tu auras besoin d'un tapis noir, d'une table et d'une armoire noire. Il faut les placer dans les coins de la pièce. Mercredi a maintenant besoin de tissu noir pour la table et la chaise. C'est là qu'elle placera sa machine à écrire préférée. Mercredi adore écrire des histoires pendant son temps libre. D'ailleurs, une rose noire serait cool pour l'intérieur. Mais aussi tout type de squelette, des os, des bougies, etc. Incroyable! Il faut maintenant remplir l'armoire. Et c'est là que les super pouvoirs de mercredi entrent en jeu. Son ourson préféré et la peinture du scorpion doivent aussi trouver leur place dans sa maison. Et quelques squelettes aussi, tant qu'on y est. Et à l'étage, on aura John. C'est son ami araignée. Bonjour, John. Il n'y a jamais trop d'eau pour mercredi. Nous devrions accrocher ce magnifique crâne et décorer la fenêtre avec des os. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. C'est fait. Chacun a sa maison de rêve maintenant. Ils l'ont construite de leurs propres mains et peuvent maintenant se détendre et en profiter. Salut, salut!